La matinale depuis le Carrousel du Louvre, on est en compagnie de Florian Virose. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. On va discuter crédit avec vous et ça tombe bien puisque vous êtes spécialiste crédit chez Carmignac. Voilà, Carmignac, plus de 30 milliards d'actifs sous gestion, expertise action, mais expertise aussi obligation, donc crédit avec différentes stratégies bien évidemment. Alors quelles sont justement les stratégies que vous développez chez Carmignac sur le crédit ? Alors notre équipe crédit chez Carmignac gère l'ensemble des encours crédit dans les fonds UCITS. Qui se déclinent notamment dans des fonds crédits dédiés, oui. Qui eux-mêmes se déclinent en deux grandes familles. D'une part, on a le fonds crédit UCITS multi-asset, oui. Pour naviguer sur les marchés de crédit au travers du cycle. Et nous avons aussi une gamme de fonds datés crédit que nous avons lancé en 2020. Nous avons lancé 4 fonds datés crédit jusqu'à présent. Ouais, alors ces fonds datés ou fonds à échéance, c'est vrai qu'il y a toute une gamme. En ce moment, Carmignac développe donc ces fonds datés. Est-ce que c'est encore le moment d'en faire? Parce qu'on sait qu'il y avait un momentum assez intéressant avec des taux très hauts, mais là ils ont baissé, ils sont en train de revenir. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment sur ce type de fonds? Quelle est la stratégie? Oui, alors très bonne question. Alors les fonds datés, pour revenir un petit peu au concept, à ce que c'est en réalité, les fonds datés permettent d'investir sur un horizon de temps prédéfini dans le temps, donc permettent aussi une certaine planification financière du point de vue de l'investisseur, du client. Les fonds datés permettent aussi d'apporter une certaine visibilité sur les rendements potentiels qui peuvent être attendus sur l'horizon d'investissement. Donc ces fonds sont naturellement complémentaires, je dirais même indépendamment de l'environnement de taux, comparé à des stratégies de fonds crédit, on va dire, plus classiques. Cependant, dans l'environnement de taux actuel, on est dans un environnement de taux où notamment les taux sans risque sont bien plus élevés qu'ils ne l'étaient pendant la période pré-2021 par exemple. On a des marges crédit qui restent à des niveaux tout à fait satisfaisants. Donc les rendements qu'on peut aujourd'hui embarquer dans des fonds datés restent aussi tout à fait attractifs et ce produit permet aussi de Oui. capturer ce taux pour les années à venir. La stratégie, ça va être justement, comme vous dites, de capturer cette performance sur du buy and hold. On va porter, c'est ça l'obligation jusqu'à son terme? Tout à fait. Alors l'idée de base, je dirais, c'est une stratégie qui s'appuie avant tout sur une stratégie de portage, mais de façon très diversifiée aussi, donc une grande diversification des risques, où on peut avoir des centaines de positions dans un fonds pour limiter les risques, et une grande transparence sur on va dire le profil financier de ce type de produit. Oui, alors Florent, une question justement sur la volatilité. On voit elle est forte sur les actions depuis l'arrivée d'un certain président Trump à la tête des États-Unis. Elle est également, on la retrouve également sur les obligations, justement, alors qu'on avait plutôt des vents favorables à une baisse des taux du côté des banques centrales. On voit que là, il y a peut-être l'agitation géopolitique, géostratégique qui fait bondir ces taux. On ne sait plus où on en est. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Cette volatilité, elle est favorable pour vous? Alors, je dirais d'une part, la volatilité est déjà présente sur les taux sans risque. On revoit effectivement aussi une certaine volatilité sur les marges de crédit, c'est-à-dire la rémunération des marchés de crédit au-delà du taux sans risque. Donc cette volatilité pour nous est intéressante parce que nous, ce qu'on cherche à faire en tant qu'investisseur crédit, finalement, c'est maximiser les rendements potentiels qu'on peut attendre tout en minimisant les risques fondamentaux potentiels. Donc on essaie vraiment de maximiser cette différence afin d'avoir des rendements, on va dire, épurés des risques fondamentaux qui soient les plus attractifs possibles. Dans des périodes volatiles, ce qu'on observe, c'est souvent une surréaction des marchés par rapport à l'estimation du coût du risque fondamental. Donc si nous, d'une part, on peut capturer ces surestimations du risque au travers de prix et de niveaux d'investissement plus intéressants, pour nous, c'est une bonne nouvelle, mais j'irai au-delà de la volatilité. On observe aussi beaucoup de dispersion dans les marchés de crédit. Et c'est ça qui est peut-être même encore plus intéressant pour nous, c'est qu'en tant qu'analystes fondamentaux et en tant qu'investisseurs fondamentaux, on va pouvoir identifier un certain nombre de situations par secteur, segment, qui vont nous permettre effectivement de capturer des taux de rémunération qui seront intéressants comparés à leur risque fondamental. Voilà, par société pratiquement, tout à fait, sur un même domaine, c'est vrai qu'on n'aura pas la même notation et donc pas la même échéance de crédit, bien évidemment. On termine par quelque chose d'un peu plus technique encore, pour ceux qui trouveraient ça déjà compliqué. Ce sont les structurés de crédit, et là on retrouve des fameuses lettres CDO, CLO, qui est un peu sulfureux parce qu'on se souvient de la grande crise évidemment de 2008. Florian,
Florian, vous vous intéressez aux CLO, ces structurés de crédit. Comment vous les utilisez aujourd'hui? Alors effectivement, les produits structurés au sens large ont eu très mauvaise presse. Certains de ces produits étaient au cœur de la grande crise financière de 2008, hein, comme on l'a tous vu, notamment les subprimes. Les CLO ont été associés à ces produits, mais ils existent depuis plus de 25 ans, Ouais, les c'est CLO en Europe. Hein. Collateralized Loan Ouais. Obligation, donc c'est un paquet finalement de prêts. C'est un paquet de prêts à Ouais. des entreprises, c'est du financement pour des entreprises européennes. Donc c'est vraiment du financement crédit classique sous un format un petit peu différent. Ces produits existent depuis plus de 25 ans, donc on a parfois tendance à penser que c'est une innovation financière de ces dernières années, pas du tout. Et on peut observer la performance de ces produits d'un point de vue fondamental, d'un point de vue des pertes qu'on a pu observer et qui ont été extrêmement faibles sur les 25 dernières années. Pour donner un exemple, une tranche notée AAA en Europe n'a jamais fait défaut sur aucune transaction en 25 ans. Donc on a des produits qui sont vraiment en très fort contraste avec les produits qu'on a pu connaître pendant la grande crise et qui offrent des taux de rémunération qui sont tout à fait intéressants. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, maximisation du rendement, minimisation du risque. Sur une obligation triple B de CLO par exemple, investment grade, on peut obtenir des taux de rendement, des taux de marge au-dessus du taux sans risque d'environ 330 points de base, qui se comparent à environ 90 points de base sur le marché crédit classique investment grade en Europe. Voilà. Donc on a plus de rémunération, des taux de perte historiques qui ont été nettement plus faibles. Et voilà des stratégies que vous utilisez bien évidemment au sein des fonds que vous gérez. Tout chez à fait, ça fait partie. Carmignac. Ben voilà, on en sait un petit peu plus sur l'expertise crédit chez Carmignac grâce à vous Florent Viros. Merci. Je rappelle que vous êtes gérant crédit chez Carmignac et à très bientôt dans la matinale. Je vous remercie Fabrice, merci.